Je fais cette vidéo pour vous montrer combien de fois il est idiot de de prendre des décisions financières sans faire de calcul, sans simuler. Beaucoup disent que les maths, ça sert à rien, ou que l'école, ça sert à rien. Pourtant, tous les jours, on utilise les maths. On s'en sert tous les jours. Bon, disons, prenons le cas d'un entrepreneur. Euh, nous sommes à Nantes. Je prends un cas fictif. Nous sommes à Nantes. Il y a les JO. Ok, donc, il y a des événements au stade de Beaujoire. Et les drapeaux sont vendus au stade de Beaujoire pendant ce match de foot. Le prix actuel vous vendez le prix actuel à 2,5 euros par drapeau. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous envisagez de modifier un peu le prix de vente pour augmenter le profit. Et vous savez que le prix est lié à la demande et vous avez cette fonction qui lie le, le nombre qui lie la demande au prix, selon le prix. Et vous avez aussi des coûts fixes qui sont de l'ordre de 1500 euros, donc le salaire, l'emplacement, des trucs comme ça. Et vous avez un coût variable qui, peut-être, vous achetez quelques matières en entrée et vous les achetez à 0,8 euros par drapeau. Donc, le plus variable. Maintenant, vous pouvez vous dire peut-être, si je mets, au lieu de 2,50 euros par drapeau, peut-être si je mets à 3, à 4, à 5. Mais oui, vous pouvez faire des scénarios comme ça dans votre tête, mais qu'est-ce qui vous dit vraiment si c'est, à quel prix vous aurez vraiment plus de profit? Donc, et pour ce faire, il faut faire des calculs. Donc, pour faire des calculs en simple, on a d'abord, on essaie de voir qu'est-ce qui est le variable ici. Qu'est-ce qui varie ici? C'est le nombre d'unités à vendre. Donc, le nombre d'unités à vendre. Nombre d'unités. C'est tout. Ok, et c'est ce qu'on recherche. Ce qu'on ne connaît pas. On le met en rouge comme ça. Après, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est voir les coûts. Quels sont les coûts? Nous avons les variables et fixes. Le total. Donc, je décale un peu pour plus d'esthétique. Voilà. Variable. Nous avons un coût variable de 0,80 euros l'unité. Donc, si on va avoir le variable total, il faut le multiplier par le nombre d'unités à vendre. Après, coût fixe, nous avons 1500 euros. Plutôt. Et ici, c'est l'argent. Donc, on le met en euros comme ça. Ça nous facilite les choses, hein. Comptabilité. Et là, c'est la formule. Coût total, variable plus fixe. Et ceci étant fait, on essaie de voir maintenant le revenu ou le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on sait que le chiffre d'affaires, c'est prix unitaire fois un nombre vendu. Et là, il faut déterminer le prix unitaire. Le prix unitaire, lui, dépend du nombre vendu. Mais on a cette fonction qui nous donne le prix unitaire là, qui est égal à moins 0,001 fois le nombre d'unités vendues plus 4. Et cette formule, peut-être vous l'avez obtenue lors de vous avez pris les historiques de vos ventes, vous avez analysé et vous vous rendez compte où vous sortirez cette formule-là. Même là, c'est toujours des mathématiques qu'il faut appliquer pour trouver cette formule. Maintenant, donc, on a notre chiffre d'affaires qui est égal à ça fois multiplié par le nombre d'unités à vendre. Donc, mettons celle-là, en bleu, comme ça, ouais. Ça, c'est un variable composé, plus foncé comme ça, ouais. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le bénéfice, le profit. Donc, profit. Ayant connaissant déjà chiffre d'affaires, les coûts, bon, profit c'est facile à trouver. Donc ça, moins
au total. Voilà ça. Donc, là, vous avez déjà modélisé votre situation. Vous pouvez vous permettre de varier le nombre d'unités à vendre. Disons, si je vends 1500, ok, le prix, voilà, là c'est en euros, il faut le mettre aussi en euros. Le prix c'est 3,85 €. Le profit ça, il faut le mettre en vert parce que c'est le plus intéressant. 3,5 si je veux vendre 2000, si je vends 2000, le prix serait de 3,80 € et que j'aurai un profit de 4500. Mais voilà. Mais vous pouvez pas passer votre temps à changer cela et essayer de voir, en même temps voir le prix unitaire, en même temps voir le profit. C'est fastidieux. Donc, et peut-être vous n'avez pas trouvé le résultat l'optimal. Alors qu'Excel nous permet de faire des simulations de scénarios comme ça. Donc, on vient sur le solver, on définit un autre euh, fonction objectif ici qui est le prix et le profit. Nous avons notre variable, c'est le nombre d'unités à vendre et contrainte. En termes de contrainte, nous savons que euh, ce nombre-là doit être, cette variable-là doit être entier. Voilà. Et autre contrainte, c'est que voilà, on ne doit pas avoir de nombre négatif parce qu'on vend des unités, donc voilà. Je ne veux pas vendre moins un drapeau. Et je ne peux pas non plus vendre 1,5 drapeau, quoi. C'est soit un, soit 2, 3, 4. Et on sait que là, il ne s'agit pas là d'une fonction linéaire. Tu vois, il y a les variables sont impliquées les unes dans les autres, donc c'est complexe. Donc, c'est pourquoi on a pris un algorithme non linéaire. Maintenant, on demande à Excel de nous résoudre cette casse-tête-là. Ok, Excel nous fait le travail. Excel nous dit, ah, si vous voulez maximiser le profit, parce qu'on avait pris maximiser le profit, il vous faut vendre à un prix unitaire de 2,40 €. C'est contre-intuitif parce qu'au début, tu vois, euh, vous voyez, le drapeau se vendait à 2,50. Mais on se rend compte que pour maximiser le profit, il faut plutôt diminuer à 2,40. Pour quelqu'un qui n'a pas fait ses calculs, ça peut se retrouver à monter à, à 3, un truc comme ça. On va tester le cas où si on monte le prix, qu'est-ce que ça va donner? Tac. Ok. Donc là, disons que on va laisser la solution que Excel la solution Excel nous a trouvé, essayer de faire varier les choses à notre niveau pour voir comment si on essaie de trouver le prix nous-mêmes, ça varie sur le nombre à vendre, etc. Donc ici, pour faire cela, on va plutôt, nous voilà le profit déjà, on va venir sur le nombre d'unités à vendre, on va plutôt varier, on va essayer de faire varier le nombre d'unités à vendre en fonction de prix unitaire par exemple. Disons c'est ce que nous on veut faire. Donc, pour trouver on va faire plutôt l'inverse, on va prendre le CA, tech, voilà, on va prendre plutôt le prix, c'est ça qui nous intéresse, le prix unitaire, euh, moins 4, tac, on le divise par, tac, tac, voilà, divisé par moins 0,000. Ah, ok. Ouais, oui, parce que il y a une fonction qui est bloquée de l'une dans l'autre. Ah oui, c'est ça le truc. D'accord.
Ça marche. Et nous, on va essayer de faire valoir le prix à chaque fois. Disons, partons sur 4. Voilà, exact, c'est OK. Maintenant, si on se dit, au lieu de vendre à 2,50 €, disons si vous n'avez pas fait le calcul, vous allez vous mettre, disons si on le mettait à 3 €. À 3 €, le prix de vente est plus cher comparé au prix actuel, mais on se retrouve avec un profit de 20 500 €, ce qui est en dessous de 24 000, alors que le prix de vente est plus cher, hein. Encore, disons on le met à 2, on rabaisse le prix. On se retrouve avec un profit de 22 000, mais c'est toujours en dessous de 24 000. Disons si on le met carrément au lieu de, on devient un peu fou, on dit bon, on va essayer de vendre le plus cher possible, puisqu'il y aura beaucoup de personnes, etc. 4. Voilà. Si on met le prix de vente à 4 €, on va se retrouver avec 0 vente, quoi. Personne n'a même acheté le truc. Tu vois. 3, il y aura au moins 10 000, ils achèteront plus. Mais voilà, on aura un profit on n'aura pas un profit maximal. Donc c'est intéressant ici c'est un nombre simple, ce n'est pas tech standard. Donc c'est intéressant d'effectuer des calculs quand il faut prendre des décisions financières, surtout pour un homme d'affaires, pour un entrepreneur. Et même au niveau personnel, quand il faut prendre des décisions liées à ses finances, c'est bien de faire des simulations, de modéliser des choses. Et c'est là où les maths sont très très importants. Voilà, ça c'est juste un exemple. Ciao, à la prochaine.